Alors moi, en écoutant toutes ces présentations de cette journée, je repensais à une discussion que j'avais une amie qui est enseignante dans une école, et si elle avait été là, elle aurait dit mais tout ça c'est génial, enfin vraiment, et ça me donne vraiment envie de faire des choses avec mes élèves. Bon, alors premièrement, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de Timio, d'H&Dot là, qui sont super mignons, j'ai pas, et je fais comment? Et moi qui ai un petit pied dans la médiation scientifique, au niveau du réseau médiation scientifique INRIA, je me suis dit, mais je peux te donner des petites pistes. Par exemple, est-ce que tu connais les activités débranchées, hein? Découverte des sciences du numérique, tu n'as pas d'ordinateur, mais tu as envie de faire quelque chose avec les enfants, ben voilà, ça c'est une piste. Alors on va rattraper le retard, on ne va pas faire les jeux en direct et faire les démonstrations, mais par exemple, tu veux jouer robot idiot. Alors pour le coup, je me pose la question si c'est un robot, un automate idiot. Ah, en tout cas, c'est ce matin, ça m'a... voilà, non, mais il y a un jeu, on fera ça après, un jeu robot idiot. Un enfant se met dans la peau du robot et un autre lui donne des ordres. Et le robot, ben, il ne suit que les ordres qui sont donnés. Donc ça peut donner un certain nombre d'apprentissages pour initier les enfants à la notion d'algorithme, etc. Tu peux avoir aussi, sur Internet, il y a plein de ressources. Tu peux avoir aussi, alors je ne sais pas si ça va marcher. Non, ça ne marche pas, c'est pas ça, je vais mettre une vidéo. Ouais. J'ai coupé le son. Ah, je sais pas de... Les CEPA, ils sont toujours très enthousiastes. Par exemple, les vidéos, il y a toute une série, les CEPA, qui sont des petites vidéos très bien faites, effectivement, sur plein de notions, et notamment l'algorithme. On va rester 2 minutes, là, ça va vous faire une petite pause avant la vraie pause. Tu peux déplacer le vaisseau? J'aimerais voir ce qui se passe là-bas. Non, je dors. Ah, oui, je comprends. Mais est-ce que tu voudrais pas mettre le pilote automatique? Ah oui, comme ça le vaisseau se conduirait tout seul et ben toi tu pourrais dormir. Le pilote automatique? Mais qu'est-ce que c'est? De toute façon, tu dis n'importe quoi, il n'y a qu'un pilote ici, et c'est moi. Mais Hawk, un pilote automatique, c'est pas un vrai pilote. C'est juste l'ordinateur qui conduit ton vaisseau tout seul. Ah bon? On peut demander à un ordinateur de piloter tout seul? Et pour être pilote, faut être très malin. Alors qu'un ordinateur, s'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire très exactement ce qu'il doit faire, eh ben c'est complètement idiot. Ah bah oui, t'as raison, Hawk. Pour qu'un ordinateur fasse un truc tout seul, un truc simple comme une addition, ou un truc compliqué comme piloter un vaisseau, faut lui expliquer dans les moindres détails tout ce qu'il doit faire. Mais, tu sais, les terriens, ils savent dire à un vaisseau comment il doit piloter. Et ce qui permet de dire à un ordinateur tout ce qu'il doit faire s'appelle un algorithme. Une algue en quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais non, pas une algue en rythme, un algorithme. Un algorithme, c'est une façon de faire les choses sans avoir besoin de réfléchir. Car par exemple, quand tu traverses la rue, pour éviter de te faire écraser, tu regardes à gauche, puis à droite, puis à gauche. C'est très efficace et c'est toujours la même méthode. Et ben... Bon, la suite sur Internet. Mais je remets mon... on continue notre dialogue un peu virtuel et elle me dit mais oui, c'est génial effectivement tous ces exemples d'activités, mais je peux trouver ça où? Et j'en viens à mon sujet. Au niveau d'INRIA et de ses partenaires, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Pixies. Et c'est le bloc de partage de ressources de médiation, donc c'est le réseau de médiation scientifique INRIA et tous les partenaires, donc des ressources autour du numérique. Et ces ressources, donc c'est un blog hein, sous WordPress, tout un ensemble d'articles qui recensent un certain nombre de ressources, des ressources clés en main, des interventions, des conférences de collègues scientifiques qui sont allés dans des écoles présenter un certain nombre des différents sujets. Derrière aussi, il y a toute une communauté scientifique qui est SVP, questions-réponses. Et ça se présente comme cela. Un certain nombre d'articles qui sont tagués par des thématiques, donc thématiques qui évoluent, et puis tout un public. Voilà, je suis enseignant au primaire et j'ai envie d'aborder un certain nombre de concepts. Qu'est-ce qui serait à ma disposition comme ressources? Donc voilà, en
en cherchant par exemple sur robots, eh bien, on a mis un certain nombre effectivement de ressources disponibles. Bon, j'ai mis un petit coup de scratch parce que effectivement, c'est effectivement voilà, assez sollicité. Et puis faire peut-être un peu de publicité où il y a eu effectivement pas mal au moins 2 ressources autour de Scratch en langue anglaise qui ont été traduites et francisées notamment par INRIA et plein d'autres partenaires. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de diffuser, de faire savoir. Et cette plateforme, c'est vraiment notre enjeu, c'est maximiser la récolte. Donc tout ce que vous avez pu raconter, etc., c'est une source inimaginable. Donc moi, je suis, voilà, si vous êtes d'accord, je suis très friande de pouvoir effectivement faire des articles et alimenter notre plateforme. Et l'objectif, c'est vraiment faire savoir, c'est diffuser, et puis que toutes ces ressources, vous parlez tous, c'est en open, c'est accessible pour tout le monde, partageons. C'est vraiment cet objectif-là. Donc Pixie, c'est une boîte à outils, donc je cherche quelque chose et peut-être que je vais trouver quelque chose. Alors il y a une petite... je peux peut-être aller... il y a un article notamment qu'on avait fait autour des mini-robots qui aident à comprendre le numérique. Donc il y a tout un listage de robots, donc il y a Timio, il y a différentes choses. Donc c'est ouvert aussi, si vous avez voilà, des suggestions, etc., permettez-nous d'alimenter parce qu'effectivement c'est pour l'intérêt de tout le monde. Donc Pixies, c'est effectivement cette plateforme. On avait fait cette année, on a fait une petite brochure qui était plus à destination du monde de l'enseignement, pour voilà, parler les enfants, pour qu'est-ce qui est à leur disposition pour comprendre le numérique. Donc une petite brochure avec effectivement des pistes autour des activités débranchées, la robotique ludique. La programmation créative donc avec Scratch et puis quand même des mots-clés, l'informatique, il y a une histoire, il y a effectivement donc, des pointeurs vers l'histoire de cette science et puis voilà, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants, etc. Donc ça à votre disposition, servez-vous autant que vous voulez. Et donc sur le site Pixies, vous pouvez vous abonner tous les mois, il y a une gazette avec des nouveautés, donc c'est des articles qui sont effectivement écrits en écoutant, laissant traîner ses oreilles autour de tout ce qui est fait en la matière. Nous avons un compte Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis derrière, il y a un certain nombre de collègues à votre disposition, voilà, pour répondre aux questionnements que vous pouvez vous poser. Voilà Pixies et les médiations scientifiques. Donc moi j'ai noté plein de choses et j'espère qu'on pourra mettre sur Pixies. Oui. Notamment, juste pour dire un mot, sur le triptyque informatique débranchée, Scratch et les robots, notamment la partie informatique débranchée, c'est absolument extraordinaire. Et ça, c'est INRIA qui a traduit des trucs qui viennent de Tim Bell, oui, tout à fait. CSN Plug. Moi, je me souviens juste avoir testé une activité où on dessine par terre un réseau de lignes comme ça, qui se coupe, de lignes séquentes. On fait ranger, on dispose les enfants au début des lignes, hein, je vous fais récemment, on leur donne un nombre chacun. Et puis on leur dit, quand on compare des nombres, si ton nombre est plus grand que machin, tu vas à droite, etc. Donc ils se déplacent sur ce réseau, ils arrivent au bout et ils sont triés, enfin les nombres sont triés. Donc ça veut dire par exemple avec une activité débranchée qui coûte que dalle, ils ont vécu un tri de l'intérieur, ils l'ont vécu physiquement, donc ils ont suivi des lignes, ils ont appliqué un algorithme, ils arrivent au bout et les nombres sont triés. Enfin, c'est une chose toute simple, mais qui marche très bien. C'est vraiment génial. Et ça peut être, je dirais, en amont de ce qu'on peut faire après. Complètement, oui, c'est une première approche, oui, complètement. Pour comprendre les concepts de base, etc.